moi aussi pur que l'or et l'argent purifie mon cœur, moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur.
Bon après-midi MLK, vous allez bien? Non. Non, ou alors j'ai dû me tromper, c'est pas MLK. Je recommence. Bon après-midi MLK, vous allez bien? Oui. Ah bon, voilà, là j'ai plus l'habitude. Merci. On va bien aussi. Donc je suis Éric Dufour avec Rachel, je sais pas où elle est, ma femme, je la vois plus. Elle est partie quelque part. On fait partie de l'équipe pastorale ici. Et c'est notre joie vraiment de vous accueillir une fois de plus à MLK. Et puis cet après-midi, en fait, ce n'est pas nous qui allons parler, on a le privilège d'avoir comme invité un couple d'amis qu'on connaît depuis un petit peu moins de 10 ans, Warren et Debbie Reeve. Ils sont canadiens de l'Ontario, ils habitent du côté de Toronto. On les a rencontrés parce que Warren a créé un mouvement international de pasteurs d'églises internationales. Et en fait, on a travaillé un petit peu tout autour du monde tous les deux. Et puis son épouse, Debbie, if you want to stand up, please. Debbie, voilà. Est une artiste, auteure, compositeur, interprète. Elle a une très très belle voix, elle chante. Et aussi, c'est une artiste peintre. C'est vraiment une artiste complète qui fait des choses absolument extraordinaires. Et donc, on est très très heureux de les accueillir. Mais je vais demander à Warren si tu veux me rejoindre maintenant. Do you want to come with me, please? Donc, combien d'entre vous parlent anglais ici? Voilà, merci. Donc, vous allez m'aider, OK? Si jamais je manque quelque chose, je compte sur vous. Merci. Great to be in France. C'est super d'être en France. So far, we really like France. Jusqu'à maintenant, on aime bien la France. In Canada, we have donuts. Au Canada, on a des donuts. But France, you have croissants. Mais en France, vous avez des croissants. In Canada, the nights are long. Au Canada, les nuits sont longues. But in France, the days are long. Mais en France, les journées sont longues. In Canada, il froid. Au Canada, cold. It's cold, il fait froid. But in France, it's nice and warm. En France, il fait bon, il fait chaud. Yeah, it's a privilege to be here. Thank you for having us. Donc c'est vraiment un privilège pour nous d'être ici et merci de nous avoir accueillis. Thank you for welcoming us. Merci de nous accueillir comme vous le faites. We have met all of your pastors and leaders. On a rencontré tous vos pasteurs et vos responsables. And you are privileged people to be a part of MLK. Et vous avez vraiment vous aussi le privilège de faire partie de cette église d'MLK. Absolutely delightful to see so many nations C'est un vrai plaisir en fait de voir tellement de nations rassemblées, worshiping God in French. adorant Dieu en français. Well, back to the croissants. Bon, on revient au croissant maintenant. How many of you remember when you were a child playing one day and Mama called for dinner? Combien d'entre vous vous souvenez que vous étiez en train de jouer en tant qu'enfant, puis d'un seul coup, votre maman vous appelle, c'est le moment de manger, c'est le repas. Think back. You were playing and your play was more important than dinner time. Donc souvenez-vous, vous êtes en train de jouer, et ce que vous êtes en train de faire pendant que vous jouez, c'est tellement plus important que l'heure de manger. And so Mom had to call a second time. It's dinner time. Et donc votre maman vous rappelle une deuxième fois, c'est l'heure de manger maintenant, c'est le dîner. You remember the volume was louder and the intensity was more. Vous vous rappelez, le volume de sa voix était un petit peu plus fort et l'intensité plus grande aussi. And finally, Et finalement, you knew that you had to answer Mom. vous saviez qu'il fallait maintenant répondre à maman. When she called your name Quand elle vous a appelé par votre prénom, and said, "It's dinner time," elle dit c'est l'heure du dîner, quoi. then you knew it was really time. Maintenant, vous savez, c'était vraiment le moment d'y aller, quoi. It was time to leave your playing. C'était le moment de laisser votre jeu et d'aller manger. Well, you know, when God wants us to really hear a message, Vous savez, quand Dieu veut vraiment que nous entendions son message, like Mom, He can call once, twice, 3 times. comme votre maman, il peut vous appeler une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. So a couple of easy questions for you to answer on the front end of this message. Donc j'ai 2 questions assez faciles à vous poser avant de démarrer ce message. Anybody want to hear the dinner call of God? Est-ce que vous voulez entendre l'appel à dîner de Dieu? Anybody want to hear what God cares about? Est-ce que vous voulez entendre ce qui est important pour le cœur de Dieu? Anybody want to understand God's values? Est-ce que certains d'entre vous veulent comprendre quelles sont les valeurs importantes aux yeux de Dieu? Those are simple but important questions. Ce sont des questions simples, mais néanmoins importantes questions. Let me illustrate. Autorisez-moi à donner une illustration. I grew up in a religious world. J'ai grandi dans un milieu très religieux. A world that made up rules and regulations that were outside the Bible, not inside the Un Bible. monde qui crée en fait des règles et des lois qui n'étaient pas dans la Bible, mais qui étaient en dehors de la Bible.
if we want to understand what God wants, si on veut comprendre vraiment ce que Dieu veut, if we want to learn the values that God wants, si on veut comprendre les valeurs que Dieu veut que nous comprenions, we have to put those religious things aside il faut qu'on mette de côté ces règles religieuses and let the first, second, and third dinner call of God et laisser les premiers, seconds et troisième appels à venir à manger de Dieu speak to us. nous parler profondément aujourd'hui. And apparently, my religious background Et apparemment, mon arrière-plan religieux, is regrettably more common c'est vraiment triste à dire, mais c'est beaucoup plus commun than uncommon. que rare. So many religious people in the world today. Il y a tellement aujourd'hui de gens religieux, avec un esprit religieux dans le monde. But it's not just today. Mais ce n'est pas juste aujourd'hui, en fait. It was also in Jesus' day. C'était aussi à l'époque de Jésus. And so he told the religious leaders, Et alors, il s'est adressé aux leaders religieux. so he would tell MLK Et today, de la même façon, il veut dire à MLK aujourd'hui that one of God's values que l'une des valeurs de Dieu, is to be salt, is to be light. c'est d'être le sel et d'être la lumière. Jesus said this Jésus a dit because the religious people ceci à cause des gens religieux. were making rules outside the Bible. Ces gens religieux qui font des règles en dehors de la Bible. Listen carefully now as Pastor Eric reads Luke chapter 14 when Jesus responded to religious people. Donc on écoute maintenant ce que je vais vous lire quand Jésus en fait répondait aux gens religieux de son époque. Je vais vous lire dans Luc au chapitre 14, les versets 34 et 35. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ensuite, dans Luc, chapitre 15, les versets 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » The content of what Jesus is going to explain Le contenu de ce que Jésus est sur le point d'expliquer in 3 stories, dans les 3 histoires, everybody would have known. dans ces 3 histoires, tout le monde aurait compris ce qu'il voulait dire. First, a lost sheep. La première histoire, c'est celle de la brebis perdue. Second, a lost coin. La deuxième histoire, c'est celle de la pièce de monnaie perdue. And third, lost sons. Et la troisième histoire, c'est celle des 2 fils perdus. If Jesus told this story today, Si Jésus avait raconté l'histoire aujourd'hui, maybe he would talk about iPhones, peut-être qu'il serait en train de parler des iPhones, Netflix, ou bien de Netflix, and the subway train. et peut-être le métro là-bas. I don't know. Je ne sais pas. But in Jesus' day, he chose sheep, coin, and sons because everybody understood. Mais à cette époque, à l'époque de Jésus, il a choisi des brebis, une pièce de monnaie et puis des fils parce que tout le monde allait comprendre l'histoire qu'il allait raconter. So let me tell you what the people knew about sheep, coins, and sons. Donc laissez-moi vous expliquer ce que les gens savaient à cette époque à propos de brebis, de pièces et de fils perdus. First story, first dinner call of God. Donc la première histoire, c'est le premier appel à venir dîner de Dieu. A sheep from a farming context. Donc c'est une brebis avec un contexte fermier. There was a sheep farmer Il y avait donc un berger that lost his 100th sheep. qui avait perdu sa 100e brebis. 99 were safe. 99 d'entre elles étaient en sécurité. But the story is all about the one lost sheep. Mais toute l'histoire, elle est à propos seulement de celle qui était unique et perdue. My wife Debbie and I lived in Kuwait. Ma femme Debbie et moi, nous avons vécu au Koweït. And all around the Middle East, Et tout autour du Moyen-Orient, past and present, dans le passé mais aussi aujourd'hui, the Middle Eastern people know about sheep. les gens du Moyen-Orient connaissent à propos des brebis, moutons, etc. In fact, in some of the countries there, it's the main meat staple. En fait, dans ces pays-là, dans certains pays, c'est la viande principale que l'on mange régulièrement. So everyone in Jesus' day also knew about sheep. En fait, à l'époque de Jésus, tout le monde comprenait ce qu'il était en train de dire à propos des brebis. What they didn't know was
about the shepherd's care for one lost sheep. Ce qu'il ne savait pas, c'est la préoccupation que le berger aurait pour une seule de ses brebis. And the extent to which the shepherd would go looking to find that Et tous sheep. les efforts que ce berger ferait pour le chercher et trouver cette brebis qui était perdue. In the story that Jesus told, Dans l'histoire que Jésus nous raconte, after tremendous effort, the sheep was found and there was a celebration. après avoir fait toutes sortes d'efforts, la brebis a été récupérée, trouvée, et ils ont fait une fête pour célébrer. Have you ever thought of yourself as Avez-vous- a lost sheep? Avez-vous déjà pensé à vous-même comme étant en fait cette brebis perdue? God values you Dieu voit en vous de la valeur, so much that he's willing to leave the 99 that are already safe vous avez tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il est prêt à laisser les 99 qui sont en sécurité to come and find you. pour venir et vous trouver. Second story, second dinner call. La deuxième histoire, c'est le deuxième appel de Dieu à venir dîner avec lui. A coin from an economic Donc perspective. une pièce avec une perspective financière ce coup-ci. There was a woman that lost a coin. Il y avait cette femme qui avait perdu cette pièce, She had 90% of her funds, 90% de ses fonds, but turned the house upside down looking for one lost coin. donc les 90% des fonds étaient en sécurité, mais elle a mis sa maison sans dessus-dessous pour arriver à trouver cette pièce qui lui manquait. And when she found it, there was another party. Et donc finalement, quand elle l'a trouvée, elle a fait une célébration, une fête aussi. Highlighting women Et à ce moment-là, mettre l'emphase sur les femmes, in the first century man's world dans un monde d'hommes du 1er siècle, très macho, was God telling a double message. c'est Dieu qui était en train de donner un message en fait, avec un double objectif. God values women. Dieu voit de la valeur dans chaque femme. Single women, Les femmes qui sont célibataires, mothers, les femmes qui sont mamans, aunts, les femmes qui sont des tatis, grandmas, les grands-mères, old women, les femmes plus âgées, young women, les femmes plus jeunes, widow women, les femmes qui ont perdu leur black époux, women, les femmes qui sont de couleur, white women, les femmes qui sont all blanches, color women. ces femmes qui sont de toutes les couleurs. Now get ready to say amen, women. He loves women. Mais maintenant, soyez prêts à dire Amen, il aime les femmes. Amen. Amen, Dieu aime les femmes. So in this crowd of people listening to Jesus' second story, Et donc dans cette foule de gens qui étaient en train d'écouter de l'histoire de Jésus, cette deuxième histoire, surely there would have been some men c'est sûr qu'il y avait quelques hommes dans la foule quand même, that crossed their arms qui devaient avoir leurs bras croisés comme ça, là. and scowled their faces And they were like, avec un air renfrogné, because they didn't understand parce qu'ils n'ont pas compris that God values women. que Dieu mettait tellement de valeur dans la femme. Have you ever thought of yourself, Avez-vous jamais pensé à propos de vous-même your value, que votre valeur, as lost money? que vous vous étiez déjà vu comme une pièce de monnaie perdue? Third story, third dinner call. La troisième histoire, c'est le troisième appel à dîner avec Dieu. Two sons from a family experience. Là, ce sont deux fils et on parle d'une expérience d'une famille. There was a father that lost two sons. Il y a un papa qui avait perdu ses deux garçons, ses deux fils. The first spending his inheritance on wild living. Le premier avait dépensé tout son argent, son héritage d'une manière folle en dépensant n'importe comment. And the other lost living in self-made religious rules. Et l'autre, le deuxième, s'était perdu en fait en vivant dans un monde où il s'était créé ses propres règles religieuses. Et à cause de ça, il s'était perdu. The first son returned to his father in regret. Le premier est revenu vers son père en demandant pardon, en regrettant ses actions. He was embraced. Et il a été accueilli les bras ouverts par son papa. The second son judged the first Mais son le deuxième fils a jugé le premier. and missed the celebration. Et il a loupé complètement la célébration. Il est passé à côté. Have you ever thought of yourself Avez-vous jamais pensé à vous-même as a lost son comme étant un fils perdu or a lost daughter? ou une fille perdue de Dieu? Now, hold these thoughts Maintenant, gardez ces pensées dans votre esprit. and let me ask you to interpret these stories. Et autorisez-moi maintenant à donner une interprétation de ces histoires. I want to give you three words. Je voudrais vous donner 3 mots.
which word is a banner title over all three of these stories? Lequel de ces mots va en fait être le titre, la définition qui peut s'appliquer à ces trois histoires? Behave, Est-ce que c'est le comportement, l'attitude? believe, Est-ce que c'est la croyance, l'assurance? or belong? Ou bien est-ce que c'est le fait d'appartenir, l'appartenance? Clearly, Clairement, the single word description for these three stories le mot qui va être utilisé pour décrire ces trois histoires, is not behave. ce n'est pas le comportement ou l'attitude. There was no conditional belief Il n'y required avait aucune condition de croyance qui était requise of the coin, the sheep, or the son de la part de la brebis, de la pièce de monnaie ou des fils in order to belong. pour eux, pour appartenir à Dieu. Clearly, Clairement, the single word description for these three stories le mot qui décrit ces trois histoires, is not believe. ce n'est pas la croyance. Go ahead. There was no conditional belief required for the coin, the sheep, or the son to belong. Il n'y avait pas de réquisition au niveau de question au niveau de la croyance qui est demandée pour pouvoir ensuite appartenir à Dieu. God's clear dinner call L'appel clair de Dieu à venir le rejoindre pour dîner, through these three stories au travers de ces trois histoires, is an invitation to belong c'est une invitation à lui appartenir, first and foremost. d'abord et avant tout le reste. Jesus Christ invites you to belong to him Jésus-Christ t'invite à lui appartenir, as Jesus belongs to the Father. comme lui-même appartient au Père. When we belong, Quand nous appartenons, changed behavior le changement de nos comportements, de nos attitudes, and changed belief le changement de nos croyances et de notre assurance, follows. ça va suivre tout simplement. Sometimes behavior or belief or believe and behavior one before the other. Quelquefois, la croyance va précéder le changement de comportement ou le comportement va précéder le changement de croyance. Sometimes both at the same time. D'autres fois, ça arrive au même moment. But let's not argue about the order of behave and believe. Mais on ne va pas discuter à propos de l'ordre entre la croyance et le comportement, lequel arrive avant l'autre. Ce n'est pas intéressant. Let's keep the main thing the main thing. Gardons la chose la plus importante à l'esprit. Two questions. Il y a deux questions. First question for some in the audience today. La première, c'est pour certains d'entre vous dans l'audience aujourd'hui. It's very simple. C'est très simple. Do you belong to the Father? Est-ce que vous appartenez au Père? Do you know in your heart of hearts that you belong to the Father? Savez-vous dans le plus profond de votre cœur que oui, vous appartenez au Père? Or are you trying to still get your behavior right Ou êtes-vous toujours en train d'essayer d'avoir vos attitudes, vos comportements corrects, so that God will give you the invitation to belong? de telle manière que finalement, eh bien, Dieu vous donnera une invitation à lui I appartenir? have good news for you today. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. You will never behave enough Vous n'aurez jamais une bonne attitude ou un bon comportement suffisant in order to belong to God. pour appartenir à Dieu. There are no conditions Parce for qu'en your, fait, when you accept God's invitation to Dieu n'a belong. aucune condition qu'il vous met sur vous pour que vous puissiez lui appartenir. What about belief? À propos de nos croyances et de nos assurances, de nos convictions, Are you trying to find the right belief so that you can belong to God? est-ce que vous êtes en train d'essayer de trouver la bonne façon de croire de telle manière que vous allez pouvoir appartenir à Dieu ensuite? My friend, belonging comes first. Mon ami, appartenir à Dieu, c'est ce qui vient en premier, avant tout le reste. Second question. La deuxième question maintenant. First was for some, second is for La most. première question était pour quelques-uns d'entre vous, la deuxième est pour la plupart d'entre vous. And this is a challenging question. Et c'est une question qui va vous challenger un peu. Do you love people like God loves? Est-ce que vous aimez les gens comme Dieu vous aime? Do you give the invitation to people to belong Est-ce que vous donnez l'invitation aux gens d'appartenir à Dieu before you tell them how to believe avant que vous leur disiez comment il faudrait croire or how to behave? et avant de leur dire comment se comporter? I have a confession for you. J'ai une confession à vous faire. I am guilty
Je suis coupable of requiring behavioral change d'avoir demandé à certaines personnes de changer de comportement to people before I offered the invitation to belong. avant de leur avoir fait connaître l'invitation d'appartenir à Dieu. I used to think J'ai eu l'habitude dans le passé de penser that you had to stop smoking qu'il fallait que d'abord vous vous arrêtiez de fumer before you could belong. avant que vous puissiez appartenir à Dieu. I used to think J'avais l'habitude de penser that your sexual orientation qu'il fallait que vos orientations sexuelles had to be right devaient être vraiment corrigées before you could belong. avant que vous puissiez appartenir à Dieu. Jesus says there is no condition. Mais Jésus dit, il n'y a pas de condition. We come to God Vous venez à lui, à Dieu, just the way exactement comme we are. vous êtes aujourd'hui quand vous entendez sa voix. I am old enough to remember Maintenant, je suis assez vieux pour me souvenir. when ladies had to wear lipstick in church. Quand les dames au Canada avaient besoin de porter du rouge à lèvres pour venir à l'église. When men had to wear a tie and a suit. Quand les hommes devaient avoir une cravate et un costume pour pouvoir venir à l'église. No, those that are wearing lipstick and wearing a tie, you look very pretty and handsome. Pour celles qui ont du rouge à lèvres et les hommes qui ont une cravate, vous êtes fabuleux. Hein, But it's vous not inquiétez a pas. behavioral requirement. Mais ce n'est pas un comportement, une attitude qui est requise de la part de Dieu. Jesus takes us the way that we are. Jésus vous prend exactement de la façon dont vous êtes là maintenant. I am guilty of requiring Je suis coupable d'avoir exigé de certaines personnes requiring belief change to be made before the invitation to belong. d'avoir demandé à ces personnes de changer leur façon de croire avant qu'ils puissent avoir la conviction d'appartenir à Dieu. I used to think that people J'avais l'habitude de penser que les gens had to believe the entire Bible devaient d'abord croire dans toute la Bible before they could belong. avant qu'ils puissent appartenir à Dieu. I once thought Et go ahead. J'ai pensé pendant un temps that people had to believe they were created que les gens avaient besoin d'être créationnistes, qu'ils avaient été créés par Dieu, rather than evolved from et non monkeys pas qu'ils avaient évolué depuis le singe, before they could belong. avant qu'ils puissent appartenir à Dieu. Now I have learned Maintenant, en fait, j'ai appris. and am discovering Et je découvre encore aujourd'hui that everyone comes to God que tout le monde vient à Dieu just the way they are. exactement comme ils sont le jour où ils l'entendent. And so as best I can, Et donc, le mieux que je peux, try to remove the red light of behavior. j'essaye d'enlever la lumière rouge du comportement, de or the l'attitude. yellow light of belief J'essaye d'enlever la couleur orange des croyances, des assurances, des convictions. to simply introduce people to the green light of God's love. Pour présenter simplement aux gens la lumière verte, le feu vert de l'amour de Dieu et de l'appartenance à Dieu. Please, S'il vous plaît, don't misunderstand. ne me mécomprenez pas. Belief and behavior La croyance et le comportement, must change as we mature in Christ. ils doivent changer au fur et à mesure où nous prenons de la maturité en Christ. But I have learned, Mais j'ai appris, and the Bible tells me why, et la Bible me dit pourquoi, that when people really belong, que quand les gens appartiennent véritablement à Dieu, listen, écoutez-moi, when your brother Quand- learns to belong, quand votre frère apprend à appartenir à Dieu, when your sister learns what belonging is, quand votre sœur apprend ce que appartenir à Dieu signifie, when your son, when your daughter learns what belonging is, quand ton fils ou ta fille apprend ce qu'appartenir à Dieu signifie, with your employer, with your employee, quand ton patron ou bien quand ton employé apprend, when anybody learns authentic belonging, quand quiconque apprend ce que authentiquement appartenir à Dieu veut dire, that is when they choose to believe all that God has written. c'est à ce moment-là qu'ils vont choisir de croire tout ce qui est écrit dans la Bible. That is when they choose to change their C'est behavior. à ce moment-là qu'ils vont choisir de changer de comportement. So listen to this, it's very simple. Donc écoutez, ça, en fait, c'est relativement simple. I have learned J'ai appris, I don't have to deal with behavior and belief
of people that want to meet God. J'ai pas besoin de m'occuper des comportements et des croyances des gens qui veulent s'approcher de Dieu. My job, your job, Mon travail et le tien, ton travail, is to understand God's value for lost people c'est de comprendre les valeurs que Dieu a vis-à-vis des personnes qui sont encore and perdues simply invite them et de to simplement belong. les inviter à lui appartenir. Aren't you glad that God accepted you before your behavior was perfect? N'êtes-vous pas heureux que Dieu vous ait accueilli et accepté avant que vos comportements soient parfaits? Aren't you glad that God accepted you before your beliefs were perfect? N'êtes-vous pas heureux que Dieu vous ait accepté avant que vos croyances soient parfaites? My friends, the religious people that Jesus was talking to in these stories, Mes amis, les gens religieux auxquels Jésus parlait dans ces histoires, they spent their lifetimes ils ont passé leur vie entière trying to correct behavior, en essayant de corriger leur comportement, leurs attitudes, trying to change belief, en essayant de transformer leurs croyances, leurs convictions, to acquire and earn the de belonging façon à of God. acquérir et à mériter l'appartenance à Dieu. This belonging is the way into God. Ce feu vert, l'appartenance à Dieu, c'est la façon de le rencontrer. I don't want to be a religious person. Je ne veux pas être une personne religieuse. I hope you don't either. Et j'espère que vous non plus. This belonging invitation Cette invitation à appartenir is entirely unfair. est complètement injuste. If it was just, Si ça devait être juste, we wouldn't be here. aucun d'entre nous ne serait là. No one would make it. Aucun d'entre nous ne mériterait, ne réaliserait à entrer. No one can behave. Personne ne peut se comporter, No one can believe personne ne peut croire perfectly on this side of heaven. d'une manière parfaite de ce côté-ci de l'éternité. But we can Mais nous pouvons go through the intersection of life aller à l'intersection de notre vie, in watching and being guided by God's green light of belonging. d'être à cette intersection, soyez conduits, regardez à ce feu vert de Dieu qui vous dit « Viens simplement, appartiens-moi ». Now I want to show you a movie clip. Maintenant, je voudrais vous montrer un extrait de film. Anybody know the movie Taken? Est-ce que vous connaissez le film qui s'appelle Taken, Liam Neeson? Liam Neeson? Okay, so here's the story. Donc voilà, je vous raconte rapidement un petit peu l'histoire. The daughter rebelliously runs away. La fille, en rébellion, a fait une fugue. She's kidnapped by the traffickers. Et au cours de cette fugue, elle va être kidnappée par des trafiquants d'êtres humains. She's moved from one country to the next. Et elle est déplacée d'un pays à l'autre. The traffickers are hiding her. Et les gens qui l'ont trafiquée la cachent à différents endroits. She is terrified, Elle est terrifiée. and she doesn't know it. Et elle ne le sait pas encore. But in the movie, Mais dans le film, her father son papa, is chasing after her il est en train de la poursuivre, d'essayer de la retrouver. the whole time. Et dans tout le film, de tout le temps, en fait, il la poursuit. Eventually, at the conclusion of the movie, Et finalement, à la conclusion du film, watch this. Dad finds daughter. regardez bien ça, le papa va retrouver sa fille. Watch the clip. Regardez l'extrait avec nous. T'es venu me chercher. T'es venu me chercher. Je te l'avais promis. Papa, you came for me. Papa, tu es venu pour moi. Papa came for you. Papa est venu pour toi. Papa came for you. Papa est venu pour toi. And all of the behavior Et tous les comportements and all of our belief, et toutes nos croyances, the wrong behavior, les mauvais comportements, the wrong belief, les mauvaises croyances, doesn't matter to Papa. papa il s'en fiche. His arms are open wide. Ses bras sont grands ouverts. He takes you Il te- just the way you are. Il t'accueille juste la façon dont tu es aujourd'hui. Tel que Later tu on, es. in another book of the Bible, Plus loin, dans un autre livre de la Bible, Jesus, who told these three stories of the sheep, coin, and sons, Jésus qui a raconté ces trois histoires de la brebis, de la pièce de monnaie et des fils,
he said, as the Father sent me, Il dit, comme le Père m'a envoyé, so send I you. je vous envoie, moi. Two questions for you. J'ai deux questions maintenant pour vous. Do you know for certain you belong to God? Est-ce que vous savez avec certitude que vous appartenez à Dieu? At some level in life, À quelque niveau dans la vie, even as a believer, même en tant que croyant, even as a disciple of Jesus, même en tant que disciple de Jésus, we are constantly learning to receive the love of God. nous apprenons en permanence à recevoir l'amour de Dieu. But if you've never known that for the first time, Pastor Eric will give you a chance to stand in a moment. Mais si vous n'avez jamais découvert cette appartenance à Dieu, Pasteur Eric va vous donner la possibilité dans quelques instants de le faire. But to most of us today, Mais pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, do you have a confession like I confessed to you? est-ce que vous avez une confession à faire comme moi je vous en ai fait cet après-midi? Have you put obstacles in front of people by requiring their changed behavior? Est-ce que vous avez mis des obstacles devant certaines personnes en exigeant d'elles des changements de comportement Before you gave them opportunity to simply belong. avant de leur donner l'opportunité de simplement appartenir à Dieu? Perhaps like my confession, Peut-être que c'est comme moi, la confession que j'ai faite. you have actually made obstacles arguing for belief. Peut-être que vous avez mis des obstacles en fait en ayant des discussions à propos de croyances, Trying to get to the head of a person en essayant de rentrer au niveau intellectuel dans la tête de la personne, without allowing God to get to the heart of a person. sans autoriser le Saint-Esprit à rentrer dans leur cœur pour qu'ils appartiennent à Dieu. In just a moment, Pastor Eric will give you an opportunity to say, I repent. Dans quelques instants, le pasteur Eric va vous donner l'opportunité de dire simplement je te demande pardon, Seigneur. God says to all people of all nations, Dieu dit à toutes les personnes de toutes les nations, Europe, France, Paris, il va en Europe, en France, à Paris, Créteil, à Créteil, MLK, à MLK, your family, dans votre famille. God says, come, belong. Dieu dit viens et appartiens-moi. And he also says, Il dit aussi, once you belong, une fois que tu appartiens à Dieu, invite all people invite toutes les personnes to come and belong. de venir à lui pour lui appartenir aussi. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. Thank you. Je voudrais qu'on prenne maintenant pour donner suite au message de Pastor Warren, prendre quelques instants et peut-être qu'on peut fermer nos yeux pour donner plus de liberté à chacun d'entre nous. Si certains d'entre vous ici avaient réalisé que vous avez cherché à rencontrer Dieu au travers de l'analyse de croyances ou de comportements, mais qu'en fait, qu'il n'habite pas dans votre cœur et que vous n'habitez pas, que vous n'appartenez pas à Dieu, je voudrais vraiment vous vous ayez cette liberté au milieu de nous, parce que tous ici, on l'a fait un jour pour ceux qui lui appartiennent. Et bien que vous ayez la liberté de lui dire « Oui, je veux t'appartenir, Jésus, maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour pour lequel je veux prendre cette décision. » Et donc pour manifester cette décision, vous pouvez soit lever votre main ou bien vous lever entièrement à votre place. On s'en fiche de ce que les autres pensent ou disent, ou on a les yeux fermés, on ne va pas regarder. La seule personne qui va regarder, c'est Dieu. Et si simplement tu manifestes ta volonté par un simple geste, eh bien, le Seigneur t'accueille aujourd'hui. Comme on l'a entendu, sans aucune condition de croyance ou de comportement, il t'accueille tel que tu es aujourd'hui. Viens dans sa maison, réponds à l'appel de son dîner parce qu'il t'appelle par ton nom et parce qu'il t'aime. Donc maintenant, si vous le voulez, levez la main ou bien levez-vous et répondez à son appel. Amen. Et puis pour d'autres, peut-être que, et moi je l'ai fait aussi, Eric, peut-être que vous avez mis des conditions à certains en pensant bien faire, pas en voulant mal faire, en pensant bien faire. Vous avez exigé d'eux qu'ils aient un comportement qui change, qu'ils arrêtent certaines choses sans qu'ils les comprennent forcément. Vous avez voulu qu'ils aient des croyances qui soient bien alignées avec tout ce que la Bible enseigne alors qu'ils ne la connaissaient même pas. Et vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur qui peut-être a été un obstacle pour quelqu'un.
Bien, je voudrais vous dire simplement aujourd'hui, Dieu vous pardonne parce qu'il vous aime, parce qu'il sait que c'est difficile. Mais si vous voulez que cela change et que pouvoir manifester, oui, je désire maintenant changer, je veux apporter l'évangile d'une manière plus simple. Je veux simplement dire aux gens que Dieu les aime et qu'il les invite à lui appartenir sans condition, tels qu'ils sont aujourd'hui dans leur situation de problème, dans leur situation de vie, qu'ils viennent à lui simplement, sans aucune condition, que ses bras sont grands ouverts. Alors si vous voulez ce changement en vous, si vous voulez apprendre à mieux partager cet amour comme lui vous a aimé, eh bien levez-vous aussi à votre tour maintenant. Dites, Seigneur, moi je veux ce changement en moi. Je veux devenir un bon évangéliste. Je veux devenir quelqu'un qui est le sel de la terre, la lumière du monde, tout simplement, pour pouvoir mieux amener l'amour dont je suis au bénéfice, parce qu'on n'a pas mis de conditions pour moi, je ne veux pas en mettre aux autres. Et je voudrais prier pour, si vous vouliez, tous ceux qui ont dit oui à la première et oui à la seconde question maintenant, si vous voulez, levez-vous, bien continuez d'avoir votre main levée. Je vais prier pour vous ensemble maintenant. Papa, je te loue pour ceux et celles qui se sont manifestés, pour ceux qui aujourd'hui ont décidé d'entrer dans ta maison, tels qu'ils sont, parce que tu as de beaux habits neufs pour eux, parce que tu as une bague qui signifie qu'ils sont tes fils et tes filles, parce que tu renouvelles complètement leur être et tu vas leur montrer des choses plus tard. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la célébration, le jour de la fête, parce qu'ils entrent dans ta maison. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu parce qu'il vous accueille. Et pour tous ceux et celles qui ont envie de devenir le sel et la lumière d'une meilleure façon, d'une belle façon, d'une façon qui va toucher, Seigneur, renouvelle le cœur, renouvelle l'intelligence, renouvelle le zèle, renouvelle l'envie, renouvelle la volonté d'amener l'évangile le plus simple possible pour qu'ils te rencontrent toi, Jésus. Et après, ce sera ton travail de les changer. Ce n'est pas le nôtre. On ne veut plus mettre aucun obstacle. Maintenant, bénis tes enfants qui veulent devenir ce sel de la terre et cette lumière du monde. Et nous croyons quand on prie en ton nom et que nous nous associons, eh bien tu nous donnes une réponse positive à la prière que nous avons élevée devant toi. Et c'est ce que tu fais maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fait entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand en lui. C'est sa vie qui coule dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois.
la puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne de la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Dieu qui redonne de la puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne de la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui la puissance du ressuscité. Du Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Je crois, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.